L'art de maîtriser ses finances avec Wendy Damas, une émission pour vous aider et vous supporter en matière de crédit et en finances personnelles. Bienvenue à l'émission L'art de maîtriser ses finances. Là, vous allez me dire, mais Wendy, quel est le rapport avec Elena? Qu'est-ce qu'elle vient faire dans ton live? I don't get it. Je sais pas. Donc, vous savez, comme si vous aviez vu l'annonce la semaine dernière, j'avais expliqué que l'art de maîtriser ses finances, ce n'est pas juste le crédit qu'on va développer, c'est pas juste relié avec les finances en tant que telles. On va aller au-delà de ça. Donc, au-delà des choses qu'on ne voit pas, qui affectent notre santé financière. Donc, en tant que conseillère en redressement de crédit et en finances personnelles, on se parle souvent, hein, ma sœur et moi, ça dit en passant, c'est ma sœur, et elle est coach en gestion d'émotions, elle aide les couples qui sont en crise, et elle leur donne des stratégies justement pour les aider à se sortir d'une situation quelconque. Ce qui veut dire que là, lorsqu'on parlait ensemble, on s'était dit, bon, on rencontre souvent le même type de problème, et pourtant, quand je fais mes consultations, des clients qui ont des problèmes au niveau du crédit, des finances personnelles, mais souvent, ces gens-là ont des problèmes de couple. Et quand on parle de problèmes de couple, on parle de manque de communication, on parle de frustration et tout ça. L'homme ne veut pas suivre la femme pour X raisons, donc la femme veut s'organiser financièrement et l'homme ne veut rien savoir, il est pris dans sa tête et vice-versa, hein, c'est pas juste les hommes. Parce que les femmes aussi, des fois, l'homme est très assidu, il est très structuré dans ses choses et la femme, elle, c'est un petit peu plus long. Je veux dépenser, je veux une sacoche. La femme veut dépenser constamment et tout ça. Donc, ça devient un peu difficile maintenant au niveau des couples, hein? Des relations de couple. Donc, c'est la raison pour laquelle Elena, elle, quand elle rencontre ces gens, souvent, ce qu'elle rencontre, ce sont des gens qui ont des problèmes au niveau des finances personnelles et tout. Et ce qu'elle va faire, elle, c'est qu'elle va amener son expertise pour les aider justement à cibler c'est quoi le problème qu'il y a chez ces gens-là. Donc, Elena, je te remercie énormément d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. Donc, écoute, ce que je vais faire, je t'ai fait une petite surprise, je te l'avais pas dit, mais je vais lire ta biographie parce que j'ai trouvé tellement intéressante lorsque je suis allée sur ton site web. Donc, je vais la lire pour vous, pour que vous puissiez savoir qui est Elena, qu'est-ce qu'elle fait exactement, c'est quoi sa passion et tout ça. Donc, Elena Damas, elle est coach en gestion d'émotions. Je m'excuse, elle est coach en émotivo-relationnel et spécialiste en relations humaines. Donc, à travers son coaching personnalisé et ses groupes de soutien, elle aide les gens à retrouver la paix et l'harmonie dans leur vie en prenant connaissance de leur vraie identité. Donc, elle est titulaire d'un diplôme de coach de vie en relation d'aide ER jusqu'à ce jour, ses clients témoignent des résultats obtenus, exprimant leur connaissance d'une réelle évolution personnelle et spirituelle à travers leur cheminement. Donc, au cours de ces dernières années, elle a développé une grande habileté à inspirer son entourage. Elle a une manière incroyable d'aider les gens à gérer leurs émotions, leurs pensées, et elle les aide aussi à identifier leurs émotions qui se cachent derrière leur situation. De plus, elle permet de découvrir ce qu'ils ont d'unique et d'exceptionnel en eux. Donc, j'ai trouvé cette biographie tellement belle. Je me suis dit, faut que je la lise pour que les gens puissent savoir qu'est-ce que tu fais exactement comme travail, quelles sont les œuvres que tu accomplis dans la vie des gens. Et j'en suis témoin. Elle a aidé énormément de personnes, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau personnel. Elle a une de ses forces que je me suis dit qu'on devrait en parler encore plus pour que les gens puissent voir que c'est quoi le travail qu'elle fait et son importance. Donc, Elena, merci encore une fois d'avoir accepté. Ça fait plaisir. L'invitation. Donc, comme j'ai mentionné tout à l'heure, le couple et l'argent, aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. Hein? Le couple et l'argent. Comment surmonter les difficultés financières ensemble. Hein? On veut pas le faire ça de façon individuelle. On veut le faire ensemble. Mais malheureusement, souvent, dans un couple, hein, souvent, on s'en va pas dans la même direction. Hein. Là, maintenant, ce qu'on veut faire, c'est de faire en sorte qu'on vous
amène tranquillement sur le bon chemin afin que vous puissiez traverser le chemin ensemble. Donc, Elena, dis-moi, OK? C'est quoi, vu que toi, t'es coach en gestion des émotions, c'est quoi une émotion? En fait, une émotion, c'est une réaction d'adaptation à l'environnement et elle est accompagnée de modifications physiologiques qu'on appelle aussi le ressenti. Dans le fond, en gros, ça veut dire que il y a un événement qui se passe et ton corps va réagir. Mm-hmm. Il peut réagir super fort, moyen ou pas du tout. Donc, ça, c'est une émotion. OK. Mais quand tu parles d'émotion maintenant, c'est quand on a des problèmes, par exemple, là, comment que notre corps réagit face à ce genre de stress-là? Ouais. Surtout au niveau financier. Au niveau financier, beaucoup, il va avoir comme sentiment la colère, il va avoir la peur, il va avoir l'anxiété. Et tu sais, par exemple, je vais prendre l'exemple de la colère. Notre corps va réagir d'une manière, puis ça, en couple, on va pas prendre le temps vraiment de voir comment notre corps réagit. Mm-hmm. Mais notre corps nous envoie des signaux pour faire comme « Hey, ralentis un peu ou fais attention, tu t'en vas pas dans la bonne direction. » Mais on est tellement dans notre colère par rapport à la situation que on peut tomber même malade. Mm-hmm. Il y en a qui vont faire des dépressions. Mm-hmm. Comme on va dire, toi, quand tu es en colère, là, c'est quoi tu ressens dans ton corps? Moi, je suis stressée, j'ai des palpitations. Des palpitations, ton corps il bat super vite. Oui. Les fois, mal de tête. Des maux de tête, oui. Oui. Est-ce que ça arrive, est-ce que je peux dire la nausée quasiment? Oui, ça dépend de l'ampleur de la problématique. Mm-hmm. Quand c'est très, très intense, ça peut même créer de la nausée. Mm-hmm. Donc, ça joue un très grand rôle. Hein? Oui, maux de ventre aussi. Oui. Il peut avoir, mais tu sais, les émotions, en fait, on va avoir quasiment les mêmes réactions par rapport à la peur aussi. On va se sentir palpitation, maux de ventre. C'est juste que notre corps va réagir différemment par la peur. On va se retirer, on va être plus en retrait. Si c'est la colère, on va avancer sur la personne, puis on va crier. On peut même lancer des choses. On peut même se rendre jusqu'au côté physique. Donc, il faut prendre connaissance de comment notre corps réagit à l'intérieur de nous. Parce que c'est ça qui va déterminer aussi, quand tu as une conversation avec ton partenaire ou ta partenaire, faire comme, bon, OK, je pense que mon émotion est en puissance maximale, par exemple, tu es en colère, ben là, faut trouver des trucs pour faire comme, bon, ça va nulle part, la relation, ça va nulle part ce qu'on est en train de dire maintenant. Donc, je vais aller prendre une marche, puis je reviens dans 5-10 minutes, ou ça peut prendre 1 heure. Les femmes, nous autres, on va aller magasiner. Ouais, on va aller magasiner en attendant. Là, je me suis acheté 2 sacoches Coach pour me calmer, mais faut prendre le temps de décompresser pour après reprendre la conversation puis essayer de continuer. Mais là, on blague là quand on dit que je vais aller magasiner. Ça, c'est la pire chose à faire quand on est en colère, d'aller se défouler dans les magasins parce qu'après ça, qu'est-ce qui paye pour? C'est vous. Oui. Hein? Parce qu'après ça, vous retournez sur terre, vous retombez sur terre, vous dites est-ce que j'en avais vraiment besoin? Est-ce que j'ai amélioré ma situation financière encore plus? C'est ça. Oui. On rit, mais c'est pas drôle sur le coup. Non. Mais c'est drôle, mais c'est pas drôle. C'est drôle, mais c'est pas drôle. Exactement. Donc maintenant, Léna, dis-moi, comment le couple se sent ou réagit quand ils sont en situation de crise, quand ils ont des problèmes d'argent? Hein? Comment tu les rencontres, là? Comment qu'ils réagissent? Ben, c'est sûr qu'ils sont irritables. Moi, quand les gens viennent me voir, puis ils vont pas nécessairement parler du problème d'argent parce que ce n'est pas mon expertise, c'est le tien. Alors, je te les envoie. Mais je vais aller en dessous pour voir, OK, on sait que vous avez des problèmes d'argent, mais maintenant, comment monsieur se sent? Bon, je me sens frustrée, je me sens irritable, elle m'écoute pas, tout en train de pointer du doigt. Puis je vais aller voir comment madame se sent. Bon, OK, ben c'est moi qui a fait, je sais pas moi, un investissement qui a mal tourné. Et là, ben on doit vivre avec les conséquences, mais il m'en veut, j'ai du stress, je suis en dépression et tout. Donc, je vais prendre le temps de les écouter chacun et après, je les mets ensemble pour que eux puissent verbaliser ce qu'ils ressentent avant à l'intérieur
Et quand on est conscient de comment notre partenaire se sent, ben, on se calme aussi un peu les nerfs. Mm-hmm. C'est pas évident sur le coup. C'est sûr qu'on est fâché parce que qui aime ça être endetté puis être tout le temps la corde au cou là, puis de vivre paye par paye. Il y a personne qui aime ça, mais en même temps, je veux dire, on est là pour évoluer ensemble, puis ça on l'oublie en couple pour le meilleur et pour le pire. Puis là, on est dans le pire, mais ça veut pas dire qu'on va rester dans le pire. On va passer au travers, puis quand il va y avoir d'autres pires, ben on va être capable de passer au travers facilement. Oui, c'est merveilleux, ça. Ouais. C'est un cheminement. C'est un cheminement, effectivement. C'est plate, mais on devrait avoir plus d'éducation là-dessus, parce qu'on est vite sur la gâchette, surtout les femmes. Been there, en passant. Quand quelque chose tourne pas rond, là, quand ça fait pas notre affaire, on est les premières à dire « je veux divorcer ». Ils sont où les papiers? Je les ai imprimés, c'est où qu'on signe? Ouais, on est vite là-dessus. C'est pour ça que c'est, tu sais, quand on se marie, oui, c'est pour le meilleur et pour le pire. Je ne dis pas, OK, si la situation est vraiment chaotique, là, on n'en peut vraiment plus. Tu sais, je ne vous dis pas de ne pas passer à l'acte, mais il y a des choses que vous pouvez travailler avant. Ouais. Prenez le temps de vous asseoir ensemble, discuter de votre situation, et la clé d'une réussite dans un couple, c'est la communication. Si vous ne parlez pas, votre conjointe ne pourra pas savoir qu'est-ce qui se passe dans votre tête. On s'entend parler, pas crier. Parce qu'on s'entend que quand on crie, on dit n'importe quoi. Voilà, c'est ça. Donc, tout ça, c'est coach Elena qui me les a enseignés, parce que bon, on peut pas tout savoir dans la vie. Donc, Elena, elle nous enseigne beaucoup là-dessus sur comment apprendre à gérer nos émotions en relation de couple, même avec nos enfants, avec le côté relationnel, avec les gens et tout ça. Donc, il y a plusieurs avenues qu'il faut apprendre à explorer. Mais là, aujourd'hui, on traite sur la relation de couple et de l'argent. Puis, tu sais, surtout, tu sais, quand on est dans, tu sais, ce que j'ai constaté, quand on est en couple, qu'on est en crise, mais constamment en crise, mais c'est dur, tu sais, on n'arrive pas à s'en sortir. Est-ce que ce serait pas un problème de vision, Elena, un manque de vision au niveau du couple? Ben surtout quand ça fait un bout de temps qu'on est marié ou que avant de se marier, on sait déjà c'est quoi notre vision. Tu sais, on veut la maison, on veut les enfants, on veut une auto, on veut ci, on veut ça. Mais quand on a acquis tout ça, lorsqu'on a tout ça dans notre vie et que il y a des problèmes d'argent face à ça, ben on apprécie moins la vision qu'on s'est mis. OK? Et oui, je le rencontre souvent dans les couples, c'est que les gens stagnent là. Et quand que les situations comme ça arrivent, en passant, c'est des signaux d'alarme. Ton corps va réagir, tu es dans ton isolement. Il y a des gens qui vont aller s'isoler, ils vont être en dépression. Il y en a même qui vont aller au suicide parce que ils ne voient pas les solutions, ou sinon ils vont prendre en considération que ben ma famille ne m'aime pas ou les gens ne m'aiment pas, donc ce serait mieux que je m'enlève de l'équation, puis ma femme ou mon mari, ben ils vont être mieux sans moi, et c'est une grosse erreur. Alors, ce que je conseille fortement dans ça, c'est de prendre le temps de discuter, c'est sûr. Je parlais des signaux d'alarme de tout à l'heure. Quand on reçoit un signal d'alarme par rapport à l'isolement, on a besoin de s'isoler, mais ce signal d'alarme qui te dit que ton âme, en fait, qui t'envoie ce signal-là, on a besoin d'évoluer. Et des fois, on stagne, que ce soit en couple, que ce soit au niveau personnel, des fois à ton travail, si tu vois que tu es encore plus irritable ou que tu es toujours en colère ou tu es tout en train de chialer, mais essaie de voir, OK, est-ce que c'est peut-être le temps d'aller prendre un cours ou d'aller changer de travail, de s'équiper autrement? Ben c'est la même chose en couple. Quand ton couple, il stagne, c'est parce qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que, OK, là, il faut voir qu'est-ce qu'on veut faire de plus. C'est quoi la vision qu'on a par rapport à notre couple. Oui, on a des problèmes d'argent, mais quand on va avoir fini de régler nos problèmes d'argent, c'est quoi la suite? Oui, ça, c'est pour ça qu'il faut s'asseoir. Oui.
pour discuter de nos projets. Et soit dit en passant, le temps des fêtes approche. Hein? Ça va être un des meilleurs moments pour vous retrouver, pour discuter de vos projets futurs, de vous asseoir, de discuter avant tout. Bon, si ça va pas bien, mais tu sais, parler ensemble, regarder de quelle façon que vous pourriez vous sortir de cette crise-là. Est-ce que vous pourriez, par exemple, aller peut-être consulter? Des fois, ça ne veut pas aller jusque-là, mais il y a des situations où il faut aller consulter, ne pas avoir honte. Il y a absolument rien là. De toute manière, on n'est pas obligé de le crier sous les toits, là. Ça, je dis tout le temps, là. C'est ça. Ça reste entre toi puis ton mari. Oui. Pas obligé de dire, hey, je casse ça, je m'en vais voir une coach, un psychologue ou peu importe. Il y a des gens qui ont des dépendances tellement lourdes, mais qui restent dans leur coin. Il y a tellement de ressources. Faut faire le pas pour aller chercher l'aide. Oui. C'est très important. Et d'ailleurs, Elena, elle est expérimentée en la matière. Donc, si jamais vous voulez la contacter, ben, elle est juste là. Elle va vous... elle est prête à vous ouvrir ses portes pour vous aider à passer à travers cette situation-là. Mais encore là, c'est la même chose au niveau du crédit. Le travail doit venir... Ça doit commencer par vous. La prise de conscience doit commencer par vous. Elena va pas nécessairement aller vous chercher. Hey, t'as un problème, toi, viens me trouver. Non, c'est vous qui devez réaliser que bon, j'ai un problème. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout simplement faire les étapes nécessaires pour m'en sortir, aller chercher les ressources pour y parvenir. Donc, Elena est l'une des meilleures personnes que je connais. C'est sûr qu'il y en a plein d'autres. Si vous en connaissez, bon, libre à vous, mais je recommande fortement. Par expérience, par connaissance, tu sais, je l'ai vu à l'œuvre, hein. C'est fou, là, les témoignages qu'elle a, tu sais, je regarde des gens aller, tu sais, je les ai vus dans des situations très, comment je peux dire, chaotiques, est-ce que je peux dire ça émotionnellement, invalide. Oui, bon, voilà, émotionnellement invalide. Puis là, maintenant, je les vois fleurir. It's like, Elena, c'est toi qui as fait ça? Ben, c'est pas, Elle dit, c'est peut-être pas moi. C'est eux qui ont fait le travail. C'est ça qui est merveilleux. I love my job. We love our job. We love our job. C'est la même chose pour moi quand les gens me disent, ouais, dis, grâce à toi, j'ai réussi. Non, ma chère. C'est toi. C'est toi qui as fait le travail. Oui. Moi, je te donne les outils. Mais en bout de ligne, c'est vous qui faites le travail. Oui. Hein? Donc, écoute, Elena, il y a des facteurs qui engendrent le plus de stress dans un couple. Bon, ça, on l'a vu, c'est l'argent. L'argent. Hein? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Hein? On a-tu tes commentaires? Oh, Elena, comme tu écoutes tout. Bon, malheureusement, je ne vois pas. Ce qu'on va faire, on va répondre aux questions après. OK, si jamais vous avez des questions, parce qu'on ne les voit pas complet. On les voit pas au complet, mais on va arranger ça bientôt. Donc, comme on sait, bon, l'argent cause des problèmes au niveau des couples et tout ça. Il faut aller chercher les ressources nécessaires. Le temps des fêtes approche. Profitez-en pour discuter ensemble de votre situation. Enlevez votre masque, enlevez votre orgueil. Hein? Oh non, je ne veux pas aller discuter de ça. Non. Mais des fois, il y a beaucoup de honte, hein? Oui, il y a la honte. Il y a la honte, ouais. Tu sais, c'est comme quand tu sais que t'es peut-être en partie en cause de les problèmes financiers. Oui. C'est ça qu'on met notre masque, faire comme, non, moi, je suis correct, on va aller, hein. On est en 2019, là. C'est pas le temps de faire ça, là. Surtout si t'as une famille et tout. C'est le temps de rebâtir ça, là, comme il faut, puis de faire comme, OK, you know what? Oui, je prends la responsabilité. C'est vrai que j'ai fait une mauvaise manœuvre ou mauvais investissement ou peu importe. On va prendre le taureau par les cornes, puis on fonce. C'est comme une maison qui est délabrée. Ouais. Hein? Un couple qui est délabré. Maison délabrée, couple délabré. Mais on met la maison à terre, hein? On la démolit pour la faire reconstruire sur une bonne base. Puis après ça devient une famille solide. Nothing can stop you guys. And after that, après ça, sky is the limit. Yeah. Vous allez voir, vous allez grandir ensemble, évoluer ensemble, tout va changer, votre énergie va changer, votre attitude, tout, même votre environnement va changer. Oui. On vous parle vraiment par connaissance de cause et selon les expériences qu'on a vécues, oui, mais les gens à qui qu'on a coaché, on voit l'évolution chez les personnes. Donc, le travail doit absolument commencer par vous. Oui. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, pouvez les poser avant qu'on termine.
Maggie a dit l'argent est un facteur numéro 1. Tout découle de cela après moi. Oui, l'argent, effectivement, l'argent est un problème un des problèmes numéro 1 dans les situations de crise, de séparation, de divorce. Combien d'histoires d'horreur qu'on a entendues, hein? Des gens qui se marient, qui se divorcent, puis après, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Hein? Donc, est-ce qu'il faudrait devenir égoïste avec son argent dans le temps des fêtes? Je sais pas dans quel sens. Je vais essayer de bien comprendre ta question. Est-ce qu'il faudrait devenir égoïste avec son argent dans le temps des fêtes? Je sais pas dans quel contexte que tu le dis, Maggie, mais de là à dire égoïste, je ne dirais pas. Mais moi, je pense que si je crois comprendre un peu sa phrase, des fois, comme tu es tellement endetté que tu peux peut-être pas faire de cadeaux, puis tu me diras, Maggie, si je me trompe, c'est d'être vrai avec le monde. Guys, I can't. This year, on va... Oui, c'est ça. Tu vois, par rapport au cadeau, écoutez, c'est pas obligé d'être à Noël. Là. Ça peut être en janvier, ça peut être au Boxing Day, un cadeau, ce cadeau, mais de transformer un peu Noël, c'est pas évident parce que les enfants, ils veulent des cadeaux. Mais tu sais, si on parle d'adultes, tout ça, je pense que la personne, elle peut comprendre. Là. Moi, personnellement, moi et mon mari, on se fait pas de cadeaux. On a tout. On veut se faire un cadeau, on veut partir en voyage ou peu importe. On se ramasse notre argent puis on part. Donc, je pense qu'il faut doser un peu par rapport aux cadeaux. Les enfants, c'est de choisir 3 cadeaux avec ton budget. T'sais. Respecter le budget. Respecter le budget. Hein? Ouais. C'est sûr, Noël, c'est une fête qui nous incite à dépenser. C'est fait pour ça, là. C'est fait pour ça. Ouais. OK. Mais c'est bon de faire du bien aux gens. Mais vous pouvez le faire après ou avant ou toute l'année. Là, vous n'avez pas juste à Noël pour le faire. Ouais. C'est sûr, Noël, c'est une marque c'est commercialisé. C'est commercial, et ça nous incite. C'est comme l'Halloween. C'est quoi les autres fêtes, là? Il y en a plein d'autres, là, les autres fêtes qui nous font dépenser. Là, pour la Saint-Valentin. La Saint-Valentin. Hey, si j'ai pas mon chocolat. Si j'ai pas mon chocolat. Avec des fleurs. Puis ma carte. La madame est pas contente. C'est toutes des choses qui peuvent même créer des crises, des situations de crise dans des couples parce que j'ai pas eu ma carte cette année, j'ai pas eu ma boîte de chocolat. C'est toutes des choses auxquelles il faut penser, malheureusement. Puis on apprend, on apprend de ça. Oui. Mon mari, as-tu appris? Il se le met dans son calendrier, là, puis février arrive, je me prépare une semaine d'avance. Donc, c'est la même affaire pour les cadeaux. Maggie, ce que tu disais tantôt, ça se prépare pour les cadeaux. Tu as une liste de personnes, puis d'être real avec les gens, surtout si tu es dans une situation financière qui est peut-être pas super, faut que tu choisisses. Oui, absolument. Puis ta vision, c'est là aussi le côté vision. Oui, quels sont les projets que tu as? Si tu as des projets à réaliser. D'ailleurs, là, OK, je le montre dans mes coachings, soit dit en passant, il y a une façon que tu peux faire plaisir aux gens sans que ça affecte tes finances. Ça prend une organisation financière. Ça te prend un plan. L'importance de budgéter. Fait qu'en budgétant, qu'est-ce qui arrive? Ça te permet de savoir de voir l'argent qui rentre dans tes poches, mais ça te permet aussi de voir qu'est-ce qui sort, combien qui va te rester à la fin du mois. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire le plan. Et en fonction du plan, là, maintenant, tu peux établir un budget pour les dépenses de Noël. Mais il y a une façon stratégique de le faire. Et ça, je l'enseigne aussi dans mes formations, mais ça, c'est une autre paire de manches. Mais là, c'est pour répondre à la question de Maggie. Est-ce qu'on doit être on doit être plus égoïste pendant le temps des fêtes? Je ne dirais pas égoïste, mais je dirais être plus organisé financièrement. Fait que si tu prépares ton plan et tu vois qu'il ne te reste pas suffisamment d'argent en bout de ligne, c'est plate. Tu ne peux pas faire plaisir. Tu vas pas t'endetter pour faire plaisir à quelqu'un. Ça fait pas de sens. Hein? On l'a tout fait. Oui. On a tout mangé du macaroni. Puis des nouilles. Hein? Donc, guys, Maggie, j'espère qu'on a répondu à ta question. Et s'il y en a d'autres, n'hésitez pas, on est là.
malheureusement, ça va pas défiler tout de suite. Ben, c'est pas grave. On va attendre. Mais, tu sais, quand on a des problèmes financiers, là, puis on va dire, les collecteurs nous appellent pendant le temps des fêtes, on répond-tu ou on répond pas? On répond-tu en janvier? Oh my God! Ne vous cachez pas, guys! Donc, si jamais vous recevez les appels des agences de collection, bon, tant qu'à parler d'argent, parlons de ça, de collection. Ça arrive souvent, hein, que je ne sais pas si vous êtes déjà retrouvé dans cette situation-là, si vous devez de l'argent au sein d'une compagnie, puis les agences de collection commencent à vous appeler, vous allez constater qu'ils sont un peu plus agressifs. Quand je parle d'agressifs, ils sont plus tenaces vers les périodes des fêtes. C'est normal, c'est parce que, bon, ils ont un quota à respecter. Il faut qu'ils réclament leur argent avant les fêtes. Donc, guys, il faut respecter vos ententes. Répondez au téléphone. Respectez vos engagements. Vous avez emprunté de l'argent à la banque auprès d'une institution financière. Maintenant, vous n'avez pas les moyens, peut-être, en ce moment, de les rembourser. Mais expliquez-leur la situation et établissez une entente avec eux. Ne vous cachez pas. Parce que ce que ça va faire, ça va vous stresser encore plus. Peut-être que vous allez dire, oh, de toute façon, je m'en fous, je vais pas répondre et tout ça. Mais veut pas, là, mentalement, ça vous affecte. Inconsciemment, ça vous affecte. Et ça peut même créer une certaine frustration, hein, des fois dans les couples et tout ça. On pense que ça nous affecte pas, mais ça vous affecte. Donc, Elena, est-ce que j'ai répondu à ta question? Il y en a un qui a marqué « Non, on ne répond pas. On va répondre en janvier. » On va répondre en janvier. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est stressant. Moi, en couple, dans les coachings de couple, je le vois. Attends, les collecteurs, arrêtent pas de nous appeler et tout. Même si c'est pas mon domaine d'expertise, mais c'est de faire face à la situation, de faire comme, ben écoutez, répondez au téléphone, puis essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez mettre dans votre budget pour payer ces collecteurs-là. Oui, ça va vous libérer de toute façon. Si vous répondez pas, ça va vous stresser. Oh mon Dieu, c'est quand qu'ils vont me rappeler, là? Là, maintenant, quand vous répondez, enfin, ça, je parle comme ça parce que I've been there, hein? Je sais comment dealer avec eux. Être expert. Il faut répondre, guys, OK? Fait que ça va vous libérer. En plus de ça, pendant le temps des fêtes, ils vous achèteront. Puis vous leur dites, regardez, moi, j'ai pas l'argent maintenant. Je vais mais je vais planifier une entente avec vous et ça va à partir de telle date, hein, selon votre situation. Donc, c'est pour ça que c'est important de se faire un budget et d'inclure l'agence de collection dans votre budget pour que vous puissiez respecter vos ententes. On a une autre question. Je vais juste me rapprocher un petit peu. Maggie, elle avait marqué qu'elle avait un projet en juin. Donc, elle veut pas que ça tombe à l'eau. Par rapport à la question qu'on parlait tantôt. Ah, OK. Donc, ben ça se dit, écoutez, j'ai un projet en juin. C'est super important pour moi. Mon budget est restreint, donc... it's you. That's it. C'est toi. Save yourself first. Yeah. Hein? Tu as travaillé dur pour ton argent. Hein? Maintenant, c'est beau, là, travailler pour son argent, mais il faut aussi faire travailler votre argent pour vous, là. Oui, on a des beaux projets, mais cet argent-là, il faut qu'il travaille aussi. C'est pas juste se procurer des choses. Oui, il y a l'immobilier et tout ça, c'est correct. Mais pendant ce temps-là, votre argent, faites-le travailler. Il y a plusieurs techniques pour faire travailler l'argent. C'est ça. Maintenant, oui, il faut le complet. OK, maintenant, Jessica Gauthier, que faire quand un des deux dépense et... Je vais juste me rapprocher. Que l'autre... J'ai besoin de mes lunettes. Donc, quoi faire quand un des deux dépense et que l'autre se tue à payer tous les comptes? Comment gérer ça? Elena? Je te lance la question. Comment gérer ça? Ben, comment gérer ça, les émotions? Par rapport avec les émotions, c'est sûr que quand un des deux fait tout, ça crée de la frustration et ça peut créer aussi beaucoup de fatigue mentale. OK? Ben, c'est sûr que ça va être important d'aller
parler avec l'autre personne, en fait son partenaire, j'imagine. Mais c'est pas évident, hein, parce que les personnes qui dépensent ne s'en rendent peut-être pas nécessairement compte qu'ils dépensent. Là, je m'en vais un peu dans tes affaires à toi, parce que j'ai tellement pris dans ces cours. faut que je m'abstiens un peu. Mais au niveau émotionnel, c'est important de parler à son partenaire et dire comment qu'on se sent face à ça. Et ça se peut qu'il n'écoute pas. Alors là, moi, je te lance l'appareil, Madame Damas. Qu'est-ce qu'on fait côté physique, côté monétaire? Qu'est-ce qu'on fait pour aider le partenaire à voir que, hey, je suis fatiguée là, de tout payer là? Ben, écoutez, le couple en question, le problème, faut aller à la source. OK? Oui, on sait, le problème, c'est l'argent, mais il y a le côté émotionnel aussi qui doit être réglé. Pourquoi que la personne dépense comme ça? Qu'est-ce qui a fait en sorte que, par exemple, la personne s'en va toujours dans les magasins ou dépense pour X raisons. Donc, faut aller cibler la problématique, à savoir, c'est quoi la raison, là? Est-ce que c'est parce que tu es triste, puis je me sens triste, je me sens seule, je m'en vais magasiner? Et souvent, dans les relations de couple, c'est ça le problème. Faut aller directement à la source de la problématique. Donc, je retourne la balle à Elena. Il faut aller consulter avant. Souvent, moi, je peux bien vous donner tous les outils nécessaires pour y parvenir, hein, pour arranger votre crédit, mais si le problème n'est pas réglé là entre vous, ça va être difficile. Ça va être difficile, hein? Difficile de gérer tout ça. Mais Jessica, je comprends exactement ta question, puis oui, je l'ai vécu avec des clients. Et c'est vraiment de savoir, comme ma sœur disait tantôt, le pourquoi. La source, est-ce que c'est parce que je me sens seule? Est-ce que le partenaire est toujours à l'extérieur? Est-ce que tu as un genre de partenaire qui, hey, it's on me, je vous paye la tournée, je vous paye ci, je vous paye ça. Tu sais, c'est quoi? Qu'est-ce qui se cache en arrière de ça? Qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai besoin de plaire à autant pour payer les affaires sans se rendre compte? Et souvent, ces personnes-là, ils ne savent pas nécessairement c'est quoi la situation financière. Donc, ce serait peut-être bon aussi de dresser une espèce de tableau pour faire comme, regarde, cette année, ou bien ce mois-ci, on a dépensé ça. Moi, j'ai dépensé ça. Voici qu'est-ce qui rentre. Moi, qu'est-ce que je rentre? Et qu'est-ce qui nous reste? Puis ça inclut même pas les enfants. Alors, il faut prendre une petite prise de conscience. Et une autre chose, Jessica, partage la vidéo. Chérie! On sait jamais qui ça pourrait être. Ben oui! Chérie, on peut-tu écouter un live ce soir? Il parle du couple et de l'argent, ce serait bien de l'écouter. Alors voilà, Jessica. Oui. Mais juste, parce que des fois, la personne n'a pas nécessairement l'information. Hein? Donc, peut-être juste une vidéo peut changer sa vie. Ça fait un petit déclic. Un petit déclic, là. Hein? J'ai rencontré des gens, là, en coaching, puis, il y a un moment donné, je me rappelle, il y a un couple, c'est tellement cute. La fille était tellement déterminée. Le gars, là, il voyait rien. C'était, il dépensait, endetté, là, jusqu'au cou et tout ça, crédit, entaché. Et cette dame-là, elle était déterminée à réussir. Elle a dit, avec ou sans lui, je vais m'en sortir. Et ça, Céline fait, ça va être... Faut pas dire ça, faut pas dire ça. Non, mais quand elle disait avec ou sans lui, en voulant dire que c'est pas comme si qu'elle allait le laisser, mais elle allait travailler sur elle-même. D'abord, et par la suite, lui, s'il veut suivre, il suivra. S'il veut pas, ben tant pis. Mais l'affaire, c'est que malheureusement, il va affecter la situation familiale quand même. Tu comprends? Mais est-ce qu'elle a fait? Elle a travaillé sur elle, elle a travaillé. Et pendant qu'elle travaillait sur son crédit, ses finances, le copain, il regardait qu'est-ce qu'elle faisait. Elle était toujours en train de budgéter, faire ses choses. Ça devient et tout contagieux. C'est ça, ça devient contagieux. Fait maintenant, le gars m'a téléphoné pour me dire, Wendy, je veux suivre ma formation avec toi. Il a suivi la formation et là, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille là-dessus. Il y a comme un éveil qui s'est fait dans sa tête et maintenant, ils sont en train de s'en sortir. Et c'est pour ça que je dis que, tu sais, lorsque vous vivez une situation, une crise dans un couple, souvent, c'est à cause du manque
quand je parle de crise financière, c'est le manque d'information. Donc, il y a un petit déclic qui s'est pas encore fait dans la tête, soit de la femme ou de l'homme, parce que je veux pas dire que c'est juste l'homme, il y a la femme aussi. Les deux. Donc, c'est pour ça que il faut être en mesure de pouvoir cibler la problématique juste avec l'information. En partageant une vidéo, là, ça fait on never know. OK, ça peut prendre, le déclic peut se faire en un instant, tout comme ça peut se faire en plusieurs mois. Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Il faut être patient. Oui, il faut être patient. Ouais. Oui. Ne soyez indulgent avec votre conjoint ou conjointe. Au contraire, si vous avez l'information, aidez la personne. Peut-être que oui, c'est pas difficile pour quelqu'un qui voit pas. Ça, c'est difficile. Ouais. Mais faites ce que vous avez à faire, vous. La personne va finir par suivre, mais vous devrez montrer l'exemple. C'est comme les enfants, hein. Ils nous observent. Ouais. Hein? Ils vont pas nous le montrer, mais ils nous observent. Fait que si vous avez toujours tendance à lire des livres, inconsciemment, cet enfant-là, peut-être dans l'éventualité, va être porté à lire des livres aussi parce qu'il a vu sa maman ou son papa lire des livres le matin ou le midi ou le soir, toujours devant son journal ou devant un livre de lecture et tout ça. Donc, ce sont des bonnes valeurs que vous inculquez auprès de vos enfants. Donc, c'est la même chose pour votre mari. Ou votre femme, montrez-lui l'exemple. Faites ce que vous avez à faire et tranquillement, la personne va se rapprocher, peut-être, hein? J'espère, en tout cas, se rapprocher de vous, puis il va vouloir savoir comment vous faites, et là, vous allez pouvoir travailler ensemble, ce qui va vous amener à créer un avenir meilleur. Ouais. Est-ce qu'on a d'autres questions? Peut-être juste remettre ta question parce que ça défile, puis parce qu'elle disait que est-ce possible de voir mes commentaires, s'il vous plaît? Oh, est-ce que mais c'est ça défile. Qui a demandé ça? Manounou Lova, oui. Je vais voir, est-ce possible de payer juste un pourcentage? Là, on parle de quoi? Un plus haut. OK, un petit peu plus haut. Manono. Est-ce que c'est normal de rester en recouvrement pendant plusieurs mois à payer des versements? Ça dépend de votre entente. Hein? Je ne sais pas quel montant vous devez, mais si vous avez un gros montant à payer, que vous l'avez échelonné sur plusieurs mois, oui, ça se peut que ce soit normal. Je ne connais pas la situation, donc je ne peux pas me prononcer. Cependant, c'est possible de faire ça, de faire une entente sur plusieurs mois. Si vous voulez payer d'un coup, payez-le d'un coup ou en 2 versements. Si ça vous agace tant que ça, ben faites une entente sur une base moins échelonnée. Est-ce possible de payer juste en pourcentage? Bon, ça, c'est une entente que vous devez faire. C'est vraiment une question d'entente, question de pourcentage ou whatever. C'est vraiment une entente avec l'agence de recouvrement. Et ça va être un autre sujet. OK, ma belle? Maintenant, Jessica. J'ai répondu. Mais c'est déjà répondu. Maggie. Est-ce qu'on devrait régler les problèmes de dette de nos jeunes adultes? De nos jeunes adultes enfants qui vivent encore avec nous? Bon, les enfants, en tant qu'adulte, ma très chère Maggie, c'est Maggie qui a posé? Oui, c'est ça. En tant qu'adulte, on a un très grand rôle à jouer. Si l'enfant commence à s'endetter dès le jeune âge, il y a un travail qui n'a pas nécessairement été fait. Je parle aussi par expérience de cause. Moi aussi, j'avais commencé à m'endetter. Il y a un travail qui n'avait pas été fait. Hein, on va s'assumer, là. OK? Donc, c'est pour ça que vous, en tant que parent, vous avez une grande responsabilité, c'est de vous éduquer, d'apprendre à budgéter et de l'enseigner à vos enfants. Il se peut, je connais nos jeunes, là. Ah, c'est difficile! C'est difficile, mais il faut pas se décourager parce que l'information que vous leur donnez est enregistrée. Malheureusement, l'enfant va devoir apprendre de ses expériences et de ses expériences. Souvent, c'est comme ça. Mais si vous voulez éviter, est-ce qu'on peut éviter ça? Oui, ça se peut qu'on l'évite, que l'enfant puisse éviter ça, mais ça va dépendre de son mindset.
tu sais, l'éducation qu'il a reçue jusqu'à date sur... Oui, l'éducation. Fait que c'est pour ça qu'en tant que parent, on a un méga rôle à jouer dans la vie d'un enfant. Fait que est-ce que c'est une bonne chose de rembourser la dette d'un enfant ou de nos jeunes adultes? C'est une très bonne question. Ben, moi, j'établirais un plan avec lui. Fait comment éliminer la dette. Mais là, maintenant, il faut savoir, vous, en tant que parent, comment éliminer la dette pour l'enseigner à l'enfant, pour qu'il puisse partir sur une bonne base, repartir, en fait, sur une bonne base. Là, s'il l'a fait, là, ou elle l'a fait, c'est par manque de connaissances, manque d'information. Fait que le jour qu'elle va prendre conscience des dépenses qu'elle va effectuer, ça va être comme un game changing. Ouais, c'est game ça? changer. Game changer. Des fois, ça m'arrive de moffer mes mots, guys, OK? Bon, game changer. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Maggie? Mais tu sais, des fois, c'est difficile pour un des parents, hein, parce que moi, j'aurais peut-être été du genre, je rembourse tout pour la personne, pour l'enfant. Oui. On parle de jeunes adultes, oui. 18, 19, 20, 21, genre. Oui, c'est correct, mais comment je peux dire, je vais m'asseoir avec l'enfant. Je vais pas juste le payer. Tu veux que je le paye pour toi, mais viens, on va s'asseoir ensemble. Je vais te montrer comment budgéter. Il faut que l'enfant apprenne à budgéter dès son jeune âge. Important. Et le conscientiser face à ses dépenses. Ben, c'est facile, là, surtout les gens qui commencent un nouvel emploi, là. La première chose qu'ils vont faire, c'est dépenser. Ah oui. Moi, c'est la première chose que j'ai fait avec mon premier chèque de paye. Je me suis acheté, j'avais 16 ans. Je travaillais au McDo. On m'a mis à la porte après. Combien de temps? C'est ça, je voulais dire. Combien de temps t'as travaillé au McDonald's? C'est tellement pas bonne. Après 2 semaines, même pas. On m'a déjà mis à la table, mais j'avais eu quand même un petit chèque de paye. Mais j'ai pu accumuler cet argent-là. Après, j'ai eu un autre emploi dans une manufacture. Mes 2 chèques combinés ensemble, je me suis acheté une télévision. Ben, c'est pas si pire. Ben non, c'est pas si pire. Ben, oui, c'est pire. Il faut pas. C'est pas une bonne chose. Moi, la télévision, elle se garde. C'est important. Oui, mais la télévision, elle me servait à quoi? Tu comprends? Donc, si j'aurais pris cet argent-là pour l'investir, ou une portion de l'argent, c'est important de se faire plaisir en passant. Mais tu sais, quand on a l'éducation, on vient à comprendre que, il me semble qu'on dirait que je parle trop. Okay. Donc, dès qu'on a l'éducation, on vient à comprendre, on devient plus conscient face à nos dépenses. Comme là, si j'aurais eu un chèque de paye, jamais j'aurais tout mis dans une télévision. Ouais, c'est ton premier chèque. C'est bon. Moi, je suis plus à l'émotion, là. I hear you. C'est ton premier chèque. C'est ton premier chèque. Oui, mais... Tu vas te reprendre. Oui. Mais c'est ça, en couple, c'est la même chose, hein. Oui, c'est vrai. On fait des erreurs. Mais on se reprend. On se reprend. C'est comme, OK, c'est beau. Je le sais que j'ai fait l'erreur. Je le sais que ça a mis la famille dans le pétrin. Je le sais que peut-être qu'on va être obligé de vendre la maison à cause de mon erreur. Je sais que tu vas être fâché pendant un bon bout de temps. Oui. Mais OK. Ça va passer. Mais on va passer par-dessus, on va passer à travers. Puis le but, c'est ne pas de répéter les mêmes choses, mais bien de grandir ensemble. Oui. Voilà. Est-ce qu'on clôture? Oui. Reprenez le contrôle. Oui, il faut reprendre le contrôle, OK? C'est important. C'est très important. Surtout avant le temps des fêtes, c'est le meilleur moment pour remettre les pendules à l'heure au niveau de votre couple. Discuter de projets. Et je vous dis, guys, quand que vous discutez de projets ensemble, la magie va commencer à opérer dans votre vie. Quand on dit, là, tout à l'heure, on parlait de couples, tu sais, quand ils sont toujours en crise et tout, c'est souvent à cause d'un manque de vision il y a un manque de vision dans le couple. Mais le moindrement que vous commencez à travailler sur la vision, il y a des choses, là, des petites banalités, là, vous aurez pas le temps de vous attarder là-dessus parce que vous allez focaliser sur un projet
commun. Et aussi, qu'est-ce qui va arriver, c'est que vos enfants vont vous observer, ils vont en bénéficier également, ils vont reproduire ce que vous êtes en train de bâtir aussi. Donc, ce que vous faites d'ailleurs, c'est pas juste pour vous, c'est pour vos enfants également. Hein? Donc, je pense il y a d'autres questions, mais ce qu'on va faire, on pourra y répondre peut-être par la suite en commentaire. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est attends une minute. Compte conjoint. Compte conjoint. Est-ce que j'ai le temps de répondre à une dernière question? Attends, je vais répondre à une question ici. Je vais juste l'afficher en haut, là. Ah, elle est trop longue, la question, malheureusement. Je peux pas la voir. Merci, Anna, Asson-Fac. Je m'excuse parce que les commentaires sont tellement petits. Pas très bien. J'ai besoin de... C'est grosse idée. Donc, merci pour vos conseils. La gestion commune d'un couple conjoint peut-il discipliner l'un ou l'autre? L'un et l'autre. Merci pour vos conseils. La gestion commune d'un couple conjoint peut-il discipliner l'un et l'autre? Gestion des émotions ou la gestion des finances? Est-ce qu'on parle de gestion des finances ou de la gestion au niveau du couple? Si c'est la question, si c'est par rapport à la gestion des émotions, par rapport à mon expertise à moi, je ne m'occupe pas de la gestion des finances. Je ne parle pas de finances. Moi, je parle de ce qui irrite les gens quand ils sont dans les problèmes financiers. Puis c'est pas juste les problèmes financiers. Les gens, ils viennent pas me voir parce qu'ils ont des problèmes financiers. Les gens, ils viennent me voir soit parce qu'il y a une déconnexion, soit qu'ils ne se parlent plus, mais ils ont le désir de rester ensemble. Soit qu'il y a une crise, une infidélité ou peu importe. Mais ils veulent bâtir puis ils veulent quand même rester ensemble. Donc, on va aller trouver des stratégies, on va aller discuter, on va parler, on va trouver des manières pour que le couple puisse se reconnecter, de raviver la flamme entre eux. Donc, ça, c'est par rapport à la gestion des émotions. Oui. Puis donc, au niveau financier, le couple, si j'ai bien compris la question, c'est que lorsque vous êtes ensemble, je sais pas comment l'expliquer là, mais quand vous travaillez ensemble vous êtes sur la même vous êtes sur la même longueur d'onde, et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir évoluer ensemble. Mais si par exemple le couple n'est pas en harmonie, c'est là que ça devient difficile, ça devient compliqué. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut aller consulter un conseiller, un coach. Un coach. Faut aller consulter un coach pour aller consulter un coach, il faut prendre conscience de son problème, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Ouais. OK. Mais là, maintenant, au niveau de la gestion de l'argent, un peut travailler sur sa situation, l'autre, il y en a un qui peut être plus fort que l'autre, financièrement parlant. Ce que vous devez plus habile aussi, oui, plus habile. Donc, laissez la tâche à la personne qui est le plus habile. On peut pas être bon dans tout, là. Si vous êtes habile avec les chiffres, vous êtes bon pour gérer les finances, peut-être votre conjoint ou votre conjointe, elle est plus habile, je sais pas moi, aller faire l'épicerie, faire les dépenses essentielles, s'occuper de la maison et tout ça. Ben, à ce moment-là, vous travaillez ensemble sur ce niveau-là. Bon, chérie, j'ai tel montant de disponible pour faire l'épicerie, ou j'ai tel montant de disponible pour qu'on puisse aller voyager, se gâter un petit peu. C'est pour ça qu'il faut apprendre à budgéter ensemble. Mais la personne qui est plus fort en chiffres doit prendre le contrôle. Parce que si vous laissez la personne qui est le moindrement faible, quand je parle de faible, on s'entend, là. Qui est moins habile. Qui est moins habile avec les finances. Qui est moins habile avec les finances. Ne laissez pas les finances entre ses mains, sinon ça va être chaotique. OK? Donc, la personne qui est plus habile, comme Léna a bien trouvé le terme, laissez les finances entre ses mains. Donc, j'espère qu'on a répondu à votre question à son fac, au bain. Et si jamais c'est pas clair, ben écoutez, on va juste reformuler la question pour qu'on puisse y répondre ultérieurement. Mais surtout, je vais juste rajouter, avant de clôturer, il y a des gens qui vont mal gérer leur stress ou leur anxiété
par rapport avec les finances. Il faut quand même travailler en équipe. On peut pas juste lancer la balle à une personne, faire comme t'es bon avec les chiffres, arrange-toi avec les affaires. Il faut que les deux soient conscients de qu'est-ce qui rentre, le budget et tout, nanana. Mais quand on voit que celui qui est capable de bien gérer est toujours dans l'anxiété, ça peut jouer pas mal dans la tête, les scénarios qu'on se fait, etc. Nanana. Donc, c'est important quand même de partager notre budget, de ce qu'on a fait ou peu importe, pour pas que la personne se sente seule par rapport à, tu sais, je fais le budget, je suis toujours tout seul. C'est important de se prendre une journée dans la semaine ou aux 2 semaines, on s'assoit ensemble puis on fait le budget. C'est plate. Mais je dis toujours, je prends toujours mon rendez-vous avec mon argent. Hein? Et ton mari. Oui. Faut pas l'oublier. Le mari. Mais c'est juste pour vous donner le terme qu'on utilise. Je prends un rendez-vous avec mon argent. Fait que ça. Oui. C'est beau. C'est cute, hein? Donc, mais prenez ça en note. Aujourd'hui, ou vous voulez pas, jeudi, le jeudi, je prends un rendez-vous avec mon argent. Fait que cette journée-là, prenez 1 heure ou 2 heures pour déterminer quelles sont vos entrées et vos sorties d'argent. Et soit dit en passant, la pire erreur à faire, c'est de faire votre budget sur les revenus qui sont bruts. Quand que je parle brut, c'est avant impôt. Prenez les revenus qui sont après impôt parce que c'est ce qui rentre réellement dans vos poches. OK? Donc, à partir de ce montant-là, vous établissez votre budget ensemble, vous regardez tout ce qui rentre, tout ce qui sort et qu'est-ce qui va vous rester en bout de ligne et vous seriez en mesure, comme Maggie l'a demandé tout à l'heure, de pouvoir savoir est-ce que je pourrais offrir des cadeaux cette année à tous mes neveux, toutes mes nièces, tous mes amis, tous mes copines, cousins, cousines. On n'en finit plus. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire un budget, surtout avant les fêtes. OK? Préparez-vous en conséquence. Donc, Elena, je te remercie beaucoup de nous avoir d'avoir partagé avec nous tes connaissances, ton expertise. She's wonderful. Hein? She's wonderful. Maintenant, Elena, dis-moi, t'as un programme qui va sortir ou qui est sorti? Qui va sortir pour les couples. Ça s'appelle Reset ton mariage. Ça va être en janvier que ça va sortir en ligne. Et j'ai un programme aussi qui sort prochainement pour les femmes, pour la confiance en soi. Ça s'appelle Lève la tête et redresse ta couronne. Donc, pour apprendre avec les insécurités et de reprendre le pouvoir qui est la confiance en soi. Ah, c'est-tu pas wonderful, ça? Ça va être disponible quand? En janvier, t'as dit? Reset ton mariage, c'est en janvier. Et Lève la tête et redresse ta couronne, ça va être dans 2 semaines. Oh wow, dans 2 semaines. Puis est-ce que tu as les dates pour ça? Pas nécessairement. Dans 2 semaines. Oh. On n'a pas la date exacte. OK. La date, elle va être mise sur ma page. Vous pouvez aller sur ma page. Elena Damas, coach de vie. Coach de vie. Ouais, Instagram puis Facebook. Oui, c'est ça, elle a une page Instagram. Ça fait que vous tapez Elena Damas, coach de vie, sur Instagram et sur Facebook, c'est la même chose? La même affaire. Même chose. Oui. Well, that's good. Donc, Elena, tu avais aussi préparé un formulaire pour les couples, c'est ça? Par rapport à ce qu'on a discuté aujourd'hui. Donc, ce formulaire-là, il va être disponible pour les gens qui font partie du VIP! Oh, I'm so sorry, guys. C'est pour les gens qui se sont abonnés au club des membres VIP. Juste pour vous! Juste pour vous. Donc, vous allez en bénéficier. La vidéo va être disponible dans le groupe VIP. Aussi pour les formulaires, les questions pour vous aider aussi au niveau relationnel et au niveau du couple et tout ça. Donc, vous allez bénéficier de tous ces avantages-là également. Donc, Elena, merci encore une fois. Faut que je la réinvite, hein? Es-tu bonne? Faut que je la réinvite. Tu vas-tu mettre ta musique? Oui, next time. OK, guys. Alors, sur ce, j'espère que vous avez beaucoup apprécié la première émission publique de l'art de maîtriser ses finances. Et sur ce, on se revoit très bientôt au prochain podcast avec un autre invité expert. Peut-être que je vais réinviter Elena, oui, pas peut-être, je peux pas ne pas l'inviter, nous apprend tellement de choses que ça fait du bien, hein? Vous trouvez pas?
Donc, voilà, guys, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Puis, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le fil des commentaires. Puis, de temps en temps, Léna va passer répondre à vos questions. D'accord? Alors, bye bye. À très bientôt. Dancing.